bonjour à tous. Attends, je vais me mettre là. Ouais, bah non, je vais me mettre là. Hop, tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à toutes ces personnes, parce que derrière ces logos, c'est des êtres humains quand même. Parce que je pense que sans eux et sans ouais, forcément les orgas, on ne serait pas là. On serait chez nous, en train de préparer Noël. Mais c'est bien de se faire une petite picouse de. Oh, jeu de mots. Une petite picouse d'agilité avant les fêtes. Donc merci à eux. J'avance. Donc, je me présente, je m'appelle Aurélien. La semaine, j'aide des entreprises, j'aide des individus à aborder le changement. Le week-end, j'aide des gens à sauter du haut d'un viaduc. Vous vous dites déjà là, mais pourquoi il nous raconte ça, lui? La semaine, je suis payé pour ça. C'est cool. Le week-end, je ne suis pas payé pour ça. Le week-end, c'est un sport à risque. Hein. Je pense que vous avez tous lu les journaux. Régulièrement, il y a des accidents et ça ne pardonne pas. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut mal se finir. Les trois, ça ne va pas le faire, là. La semaine, gérer le changement, il n'y a pas trop de risque de mourir, enfin je l'espère. Je vous le souhaite. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se dit, tout compte fait, il y a peut-être des choses qui se chevauchent et qu'on pourrait comparer. Avant d'avancer, je reste sur cette photo-là, elle est quand même impressionnante, parce que la petite demoiselle s'appelle Tiffaine, enfin maintenant dame, elle s'appelle Tiffaine, elle fait, là, à cette époque-là, elle devait faire 45 kilos toute mouillée, d'accord, après les fêtes, 45 kilos. Le monsieur, quand il est monté sur la balance, qu'on pèse les gens, il monte, on lui fait redescend, remonte pour voir. Ah oui, non, c'est pas la balance. Il faisait 168 kilos et que du muscle. Donc, vous voyez le personnage dans la ligne verte? Don Coffey? Ouais, vous l'avez? Pareil. Donc là, pour la photo, on est hyper serein. Elle est zen. Au moment où le monsieur part, on fait attention. On est trois à la tenir parce que, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, elle est retenue, non, on ne le voit pas, elle est retenue juste par une petite corde qu'on n'a jamais testée. On n'a jamais osé se jeter dans le vide sur cette corde. Théoriquement, elle résiste à la charge. Donc beaucoup de confiance. Donc déjà, première chose intéressante, c'est de travailler avec des gens en confiance. Parce que là, je pense que même moi, je n'aurais pas été fier d'être à côté de cette personne, qui a très très bien sauté au demeurant. Donc je vous disais, il y a beaucoup de chevauchements dans ce que je vis dans mon quotidien la semaine et de ce que je vis le week-end. Et en fait, il m'a fallu une expérience pour le comprendre et je l'ai vécu avec une personne qui s'appelle Agnès. Et je vais vous présenter Agnès. Enfin, elle va se présenter elle-même. Donc, là, vous êtes en train de vous dire, c'est sympa, le gars, il monte ses photos de vacances. Non, 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 je bossais, sérieusement. Il y a des cadres plus appréciables, je l'accorde. Il y a un truc qui m'a choqué tout de suite. Vous avez vu Agnès, là, ça y est, vous la voyez, vous la mémorisez. On va la revoir, on va revenir la visiter, enfin la voir, venir la voir. Vous rappelez de sa dernière phrase? Pour l'instant, je souris, je rigole, tout va bien. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a le verbal et il y a le non-verbal. Je ne vais pas revenir en arrière, mais on la voit bien se défaire au fur et à mesure. Donc attention, c'est quand vous communiquez, je ne sais plus, il y a des statistiques, a priori elles sont erronées, mais on communique 7% de l'information est donnée par la parole, 83% pour le verbal et le non-verbal. Bon là, elle était vraiment dans le non-verbal. Mais bon, elle va faire quand même un truc qui n'est pas évident. Souvent, la question qu'on se pose, c'est comment elle en est arrivée là? Et là, on est sur un événement particulier. Pour vous donner le cadre, on est à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Une grue posée sur le sable. Et bizarrement, c'est beaucoup plus sérieux, enfin, c'est beaucoup plus stable que si vous le posiez sur du bitume.
Et pour donner un peu plus de contexte, vous allez le voir tout à l'heure, c'est qu'on est dans l'axe de l'aéroport. Donc en fait, quand les avions décollent, ils passent à 30 mètres au-dessus de la flèche de la grue. 30 mètres, c'est très très petit quand vous avez un bimoteur, genre un A320 qui décolle. C'est pas encourageant quand même, hein. Bon, passons, on va avancer. Nous, la plupart du temps, on est sur un viaduc et on se dit, mais comment les gens en sont arrivés là? Souvent, ça commence comme ça. Il y a quelqu'un qui lance l'idée, il y a des gens qui sont super motivés. J'en vois quelques-uns qui ont déjà en plus sauté de ce viaduc, qui ont subi mes vannes, n'est-ce pas? Il y en a un qui propose l'histoire, il y en a des motivés, il y en a un peu moins motivés. On voit, il y a l'enthousiaste, le pragmatique. On va avoir le conservateur qui dit wow, 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 ok, poker face. Puis forcément, il y a des gens qui sont un peu réfractaires. Ils disent ah ouais, mais en fait, c'est pas pour moi. J'étais en échange SMS pour un repas ce midi que je ne pourrais pas faire avec mon ancien chef. Il est monté une fois sur le viaduc, mais sauf qu'au-dessus, on ne pourrait pas le mettre debout sur cette chaise, en fait. Il se liquéfierait. Philippe, si tu m'entends, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe à peu près. Vous avez tous vécu ça, il y a quelqu'un qui lance une idée, on y va, et puis souvent on suit le mouvement. En entreprise, comment ça se passe? Souvent, moi, j'entends ça. Eh les gars, on a pris une grande décision, l'entreprise va être agile, petit astérix, et on n'a pas le droit à l'échec, hein. On ne perturbe pas la prod. Vous l'avez déjà entendu ça? Alors, il y a un brouhaha. Oui, non? Oui? Ok. Petite explication de texte. C'est assez similaire, hein, bizarrement. Vous connaissez cette courbe? Crossing the Chasm, Geoffrey Moore. L'idée, c'est que on analyse ça avec la répartition des populations par rapport aux nouvelles technologies, mais on peut faire le parallèle avec la répartition des personnes par rapport au changement. Il y a des gens très enthousiastes qui ont envie d'y aller. D'accord? Il y a des gens un peu plus pragmatiques qui se disent bon, je vais attendre un petit peu, j'ai envie d'y aller, je suis content qu'il y en a qui essayent avant moi quand même, hein, parce que ça me fait des trucs dans le ventre, et c'est normal, c'est totalement normal. Puis après, derrière, une fois qu'on passe ce fossé, il y a des gens qui sont vraiment très pragmatiques, très conservateurs, qui se disent bon, je vais attendre que tout le monde y aille, je vais y aller ensuite. Et on a une population qui est réfractaire. Là, vous le voyez, c'est écrit en tout petit, c'est 16%. Vous le gardez le 16% à l'esprit, on va y revenir tout à l'heure. Donc on va retrouver la même population par rapport à un saut élastique, par rapport au changement, par rapport à un nouvel outil, par rapport à un changement de méthode, par rapport à un changement d'équipe, tout changement que l'on peut vivre. Première question, qu'est-ce qui peut faciliter l'acceptation du changement? On vous avait pas dit que c'était une interrogation écrite? Ok, bon, on va avancer alors. Ça vous parle la motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur les 3 jours? Les Nonorskokan. Ok, bah disons s'il n'y a que ça. Apprendre, ça c'est une motivation, c'est intéressant. On va aller retourner voir Agnès, je ne sais pas ce qui la motive elle.
Eh ben, on n'est pas prêt d'y aller avec Agnès, là. Hop. Pourtant, il y a une jolie vue. On peut pas le nier. Yeah. Bon, ok. Du coup, il faut motiver les troupes. Donc oui, je me parle à moi-même. Je ne parle pas à Aurélien qui est là. Euh, comment ça se passe? Comment ça se passe quand les gens arrivent sur ce viaduc? Qu'est-ce qui les motive? Alors, concrètement, hein, le plus souvent, c'est l'enterrement de vie de garçon. Vous connaissez des trucs. Vous marrez pas, c'est hyper intelligent. Il y en a un qui est habillé en lapin, les autres ont des pistolets de paintball. Le mec découvre avec un bandeau qui va sauter. Donc, quand il arrive près du plongeoir, c'est bon là comme ça les pieds? Ben non, les deux quand même, parce que tu vas pas faire un grand écart. C'est compliqué quand vous le découvrez au dernier moment. C'est paf, une claque. Vous inquiétez pas, ça va monter crescendo, hein. On reçoit aussi des groupes de réinsertion. Ben, vous marrez pas. C'est vraiment le texte, hein. Il y a des personnes ici qui ont passé des week-ends entiers au viaduc et qui peuvent en témoigner. Euh, alors ça, en termes de motivation, si tu ne sautes pas, tu n'as pas de gonade. Je ne suis pas sûr que ce soit lié, hein, honnêtement. Chez les hommes, peut-être, il y a une connexion directe avec le cerveau. Ça n'acquiesce pas, donc qui ne dit mot consent. Donc ça, en termes de motivation, parce qu'il faut voir, c'est les gamins qui sont en réinsertion, ils se pourrissent mutuellement, hein. C'est si tu sautes pas, tu vas avoir demain, je vais te pourrir. Ça arrive au boulot? Donc ça rigole, c'est qu'a priori, pas avec les mêmes mots peut-être, mais c'est pas terrible. L'Oscar, ok? Donc là, faut bien le voir, hein. Vous avez un petit gamin fébrile qui a les deux pieds dans le vide, donc limite, enfin fébrile, vous le portez, hein, parce qu'il est, et c'est normal. Je veux dire, on n'est pas en train de se moquer de lui, c'est normal. Et derrière, il y a le grand abruti là qui l'a engendré quand même, qui dit, eh oh, j'ai payé, hein, donc tu le fais. Bah viens garçon, viens, allez, passe la chaîne là, et viens sur le viaduc, tu vas voir, c'est beaucoup plus drôle. On pourrait faire un parallèle en entreprise. Il y en a qui se font accompagner, qui ont des coachs, des scrum masters dans leur entreprise. Moi, j'ai entendu une fois chez quelqu'un me présenter, je crois, et dire, bon alors je vous ai payé un coach, hein, vous l'utilisez. Ben ouais, formidable. On est bien parti là. Tu as les ramettes de papier là, et là tu as le coach. Puis il y a les stylos, vous savez, ceux qui disparaissent en septembre, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Comment? Pas les coachs, non. C'est comme une moule sur un caillou, là, un coach. Ça s'accroche. Bon, c'est drôle, mais c'est un peu malsain quand même. Après, là, on se fout d'eux sur un viaduc. En entreprise, c'est guère plus extraordinaire, hein. Ça va donner ce genre de choses, hein. J'ai vu l'autre boîte d'à côté, là, ils le font, et on est toujours derrière eux, donc on va le faire aussi. On va être agile. Super, grosse motivation. La petite dame au milieu qui vous dit, mais ça, moi j'ai remarqué, hein, ça vous coûte moins cher, je l'ai lu dans un bouquin, hein, Jeff Sutherland l'a dit, hein, doing twice the job for half the price. Formidable, hein, en termes de pitch line, c'est top. Ça va me coûter moins cher, puis en plus je vais pouvoir savoir sur quoi il travaille. Puis alors, après coup, je me suis rendu compte qu'il ressemblait un peu à Cadmerade, désolé pour Cadmerade, hein. Il n'y a rien à voir. Sauf s'il me donne ses codes canal, ça c'est top. Elle me saoule cette pub. Les gens sont résistants au changement, il faut les pousser un peu. Donc déjà, non, on ne pousse pas, hein, sur un viaduc. Je me suis vu avec des personnes rester 10 minutes sur cette petite planche. Il faut imaginer une planche qui fait la taille de la table, qui prend les intempéries toute l'année, donc le bois, c'est plus trop ça. Et le responsable du viaduc qui est derrière et qui trépigne parce que, bah oui, mais il faut que tu le fasses sauter parce que j'en ai encore 10 derrière là. Allez, allez, allez. Non, elle partira que si elle partira, la personne. C'est important. Excusez-moi, parce que fait vraiment ça qu'ici. Hop. Le problème, que ce soit en entreprise ou sur un viaduc, ou même, on pourrait le dire, dans une activité sportive, je ne me rappelle plus comment s'appelle ton sport avec la grande balle. Kinball, merci. On n'a pas le droit d'emmener les gens dans notre zone de confort à nous. Moi, je peux sauter avec ma montre, le cœur, il ne bouge pas, en fait. Parce que j'ai dépassé plus de 1000 sauts, ça ne me fait plus rien. Sauf quand je saute avec mon fils et qu'il a 6 ans et que c'est moi qui ai peur, c'est pas lui. Mais dans le boulot, c'est pareil, on n'a pas le droit d'emmener les gens dans notre propre zone de confort, on est à l'aise avec notre zone de confort. Il faut prendre en compte le fait qu'eux, ils ont peur. Donc la gestion du changement, c'est plus passer d'un état stable à un autre état
également stable, tout aussi stable. D'accord? Là, dans la tête de mon sauteur, j'ai dessiné une dame, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est Agnès, en fait, c'est pour ça. Mais j'ai eu une fois un coach qui est venu sauter, je ne donnerai pas de nom non plus, qui s'appelle Nicolas. Il est parrainé. Au bord de la planche, il me fait « Attends. Bah, non, c'est le meilleur moment pour ne pas attendre. Attends, je ne sais pas si j'ai fermé les fenêtres chez moi. » Il habitait Poissy. Poissy, le viaduc étant entre Alençon et Le Mans, à la rigueur, on s'en fout, quoi. S'il y a un orage, ça sera trempé à l'intérieur. Qu'est-ce qui passe dans la tête des gens à ce moment-là? Je ne sais pas si j'ai éteint le gaz. Et puis, mais non, mais vas-y, moi je ne veux pas vous faire perdre votre temps, poussez-moi. En entreprise, ça doit être sympa. Non, mais allez-y, poussez-moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est bizarre quand même. Petit dessin, l'idée de ce changement d'état, c'est d'élargir notre zone de confort. C'est pas de mettre tout le temps les gens dans une zone d'inconfort. Ce qu'on vit aujourd'hui dans beaucoup de transformations. Qui vit des transformations qui, une fois que c'est terminé, il y a la suivante qui s'enchaîne? Ah oui. Je vais pas chambrer mon ancienne boîte, c'est pas possible. Non, on va garder ça secret. Et c'est le propre de beaucoup d'entreprises, qu'on travaille chez un opérateur télécom ou dans une banque ou dans une start-up. On vit ça, des transformations sur des transformations sur des transformations. Il y a même un président qui a dit le changement, c'est maintenant. Non, le changement, en fait, il est tout le temps, il est permanent. D'accord? Je regarde l'heure, on est bien, parce qu'il me reste 2 slides. Ils sont en train de se dire, on n'a rien écrit, en fait. Donc, pour pouvoir élargir notre zone d'apprentissage, il faut parcourir cette zone de la peur, enfin, pour pouvoir élargir notre zone de confort, tais-toi, c'est pas enregistré, c'est pas filmé. Oui, c'est non, ça. Ah merde. Vous couperez au montage. Pour élargir cette zone de confort, on passe par une zone des peurs pour avoir une zone d'apprentissage. L'idée, c'est de le faire accompagner. Sur un viaduc, on le fait avec un mec derrière, barbu, ou une petite demoiselle et compagnie, parce qu'elle connaît son métier, elle est accompagnée d'une équipe qui est génialissime et qui ils se connaissent tous, ils ont des réflexes de fou. En entreprise, on a eu la chance, il y a peut-être une quinzaine d'années, d'avoir le temps d'essayer. D'accord? Et on a eu le droit à l'échec, contrairement à ce que demandait le patron. Aujourd'hui, les transformations, quand quelqu'un en lance une, c'est bon, alors on y va, et puis c'est tout de suite, les résultats, c'est dans 6 mois, on est parfait, on a tout changé. En fait, j'ai téléchargé le logiciel Agile dans la tête des gens, tac, et c'est bon. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Vous n'êtes pas des robots. Du coup, la motivation, par le sens, quand ça donne quelque chose sur mon viaduc, enfin sur mon viaduc, il n'est pas à moi, mais sur le viaduc où j'officie, ça donne ça. J'ai 3 exemples assez prenants. Je suis assez chargé émotionnellement, donc il est possible que ça ne le fasse pas pour moi, mais bon, c'est pas grave. Un jour, je suis sur le viaduc, j'ai une personne, enfin j'ai mon responsable de pont, François, qui vient voir et fait je te demande pas, je t'explique pas pourquoi, je veux juste que tu sautes avec ce monsieur. Bon, ok, il me fait un plan, pourquoi pas. Donc moi, je ne demande pas d'explication. On y va, de toute façon, je lui dis, une fois qu'on est attaché, moi je saute. Donc comme tu es attaché à moi, a priori, on y va. Il me fait, non mais je vais y aller. Il était venu avec une thérapeute et compagnie. Donc là, je commençais à me dire, je vais apprendre un truc de fou en sautant, quoi. Donc on se met au bord du truc, chez 1, 2, 3, on y va, ça se passe très bien. Et pendant le saut, on a l'impression que ça dure pas longtemps, mais ça dure excessivement longtemps. Il me fait, bon alors je t'explique, en fait, j'ai raté l'examen d'entrée au GIGN. Ça a été filmé et diffusé sur les chaînes de la TNT et j'étais pas flouté. Donc depuis, je me tape l'affiche. Ça fait 2 ans que je suis en psychothérapie, etc., etc. Et là, je suis content que cette charge n'ait pas été distribuée avant le saut, parce que ça m'aurait un peu achevé. Donc cette personne-là, elle avait une motivation forte, c'était pouvoir retenter l'examen du GIGN, et elle a fait un parcours de 2 ans pour ça. Là, il y a une motivation, c'est pas simplement les copains qui ont mis un bandeau sur les yeux, fait tu vas voir, tu vas sauter l'élastique, puis après on va tirer dessus avec du paintball. C'est très bien les enterrements de vie de garçon. Enfin, moi, je suis pas marié, mais ça doit être très très bien. L'autre, c'est la petite dame là, qui est venue et qui fait, bah voilà, ma fille veut sauter, je veux pas, mais ça fait des années qu'elle insiste, donc en fait je vais sauter, enfin, elle va sauter, mais je vais sauter avec elle. Ça te marre pas, moi je trouve ça très puissant. Tu suivrais Théo Ouais. Ok, bah écoute, ça réouvre en avril.
Donc là, la personne est totalement liquéfiée. Elle se dit non, mais je le fais, mais c'est pour ma fille. Je vais me surpasser moi-même pour pouvoir accompagner une personne qui a envie de le faire. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a vraiment un objectif derrière, un but, un purpose. Enfin, choisissez le terme que vous voulez. La dernière, elle est terrible. La personne, on nous amène une personne qui arrive en fauteuil roulant. On nous dit bon, attention, elle vient sauter. Avant qu'elle ne saute, on descendra son fauteuil, patati, patata. Et puis bah, forcément, on essaie de créer un contact quand même avec la personne. On n'est pas juste des robots qui prenons des robots. Et elle fait, bah voilà, moi on m'a demandé de faire ma liste des 10 choses que je voulais faire avant de mourir. Donc là, c'est en train de monter. Donc c'est pas évident parce que la personne a une sclérose en plaques. On apprend que je sais pas si on est loin du top 10, hein, mais là, elle a envie de vivre des choses, et on est là pour l'accompagner. On gère la vie des gens, on gère des choses qui nous dépassent nous-mêmes. C'est vraiment fou. Si les personnes, là en ce moment je débat avec une directrice, enfin la patronne de toute une division, c'est la guerre dans cette entreprise, je ne donnerai pas de nom par contre. Et en fait, si les gens mettaient la moitié de leur énergie à aller dans le même sens, plutôt que d'utiliser cette énergie pour se combattre, on ferait des choses merveilleuses dans toutes les entreprises. On avance. En entreprise, qu'est-ce que ça donne quand ça a vraiment du sens? C'est plutôt des messages comme ça qu'on espère trouver. Quand vous rencontrez pour la première fois une entreprise qui vous dit « Ah, on a envisagé l'agilité », ah déjà vous avez envisagé. Vous n'avez pas envie d'être une entreprise agile, c'est déjà ça. Donc ça peut être rapprocher des équipes à travers la planète, ça peut apporter de la sérénité aux gens. Ça c'est magnifique, je m'en fous que ça aille plus vite. Ce que je veux, c'est que les gens dans mes équipes soient sereins, et qu'ils reviennent. C'est top. Ou, bon, quand on est orienté client, je pense qu'il y a des confs sur de l'UX pendant les 3 jours. Ouais. Non, bah, c'est permettre à l'utilisateur de changer le monde. C'est top, alors changer le monde à sa hauteur. Hein. Tous les produits n'ont pas pour vocation à rendre l'homme meilleur. Mais il y a quand même des choses importantes à aborder. Enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour embarquer les gens. Donc, pour les motiver. Je vais quand même rembobiner parce que ça ne vous a même pas chagriné ce que j'ai dit. Les gens sont résistants au changement, il faut les pousser. Vous vous sentez résistant au changement? Un peu? Ah ouais, c'est bien, c'est honnête. Alors à ce moment-là, normalement, j'ai un petit exercice qu'on ne va pas faire, puisqu'il faut vous rapprocher 2 à 2, commencer à vous toucher les uns les autres hein, avec respect de la personne. Et a priori, Gaël m'a dit non, ça ne va pas être possible de faire ce genre de choses. Gaël, notre ami organisateur, représenté magnifiquement par Aurélien en ce moment, il dit non, ça ne va pas être possible de se toucher. Donc le principe, je vous l'explique, vous pourrez le rejouer chez vous à Noël, là, ça va être bien. Avec la belle famille et compagnie. Vous avez le droit d'apprécier votre belle famille. Hein. Moi, j'adore ma belle-mère. L'exercice est tout bête, c'est de vous demander aux gens de se mettre face à face. Je pense que Damien Roquel l'avait déjà fait ici. Il est là, Damien? Il est là-bas? Il n'est pas dans la salle, quoi. Mais il a déjà vu 3 fois la conf, donc a priori, il n'avait pas besoin de la revoir. Vous me demandez à des gens de se mettre face à face et vous leur demandez, première chose, c'est changer quelque chose sur votre apparence à vous-même, à vous. Donc ceux qui ont des lunettes, mettent les lunettes sur la tête, ressortent le t-shirt du pantalon, retroussent les manches, etc. Okay, première étape, a priori, c'est facile à appréhender. La deuxième étape, c'est de dire aux gens, bah, tiens, change quelque chose sur l'apparence de ton binôme. Donc, là, je vais déboutonner juste là, hein, tac. J'ai vu une fois la personne déboutonner le pantalon. J'ai wow. Hey, on se calme là, hein, il y a du monde autour, il y a des chambres pour ça. Et puis on leur fait refaire parce que c'est pas drôle. Donc on essaye de changer plein de choses. À votre avis, alors vous ne l'avez pas fait, mais qu'est-ce qu'ils ressentent les gens quand ils changent quelque chose sur eux-mêmes? Là, si je vous demandais de changer quelque chose sur vous-même, ça vous ferait quoi? Rien. Voilà. Si Nico relève ses lunettes, à la rigueur, il voit flou. On est d'accord. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ressentent les gens quand quelqu'un vient changer quelque chose sur eux? Malaise. Alors vous êtes très loin quand même, donc vous avez un masque en plus. Une invasion, malaise, invasion, stress, enfin souvent c'est ces mots-là. Et souvent on entend, ouais mais vous savez, alors en plus les Français ils sont résistants au changement. Et en fait non, il y a un monsieur, Peter Senge, qui dit, Senge, bon c'est un étranger, je ne sais plus comment ça se dit. Je ne suis pas fort en accent. Hein. Les gens ne sont pas résistants au changement, ils sont résistants à être changés.
Si le changement vient de moi-même, ça a du sens. Si on me dit, bah tiens, il faut que tu changes, clairement, ça ne marchera pas. Vous allez créer quoi? De la résistance. Et ça, l'être humain est très fort pour résister. Je reviens sur les 16%. Vous vous rappelez la courbe Crossing the Chiasm? 16% de laggards, réfractaires. Sur le viaduc, souvent on nous demande, mais c'est pas grave si je refuse. Non, c'est pas grave. Tu reviendras, c'est reculer pour mieux sauter. En plus, on a des blagues récurrentes. C'est ça qui est triste. Par contre, quand ils nous demandent, il y en a beaucoup qui refusent. Bah, je sais pas, on a à peu près 1% des personnes qui refusent. Donc, ce qui est quand même déjà haut pour nous. Mais c'est comme ça. On ne peut pas emmener les gens dans une zone d'inconfort. Qu'est-ce qui fait, honnêtement, qu'est-ce qui fait qu'en entreprise, il y a 16% de gens qui sont réfractaires à changer d'outils, de méthode de travail, de collègues? Ils ne risquent pas de mourir, a priori, sauf s'ils embauchent un serial killer, mais c'est un autre sujet. Et des gens qui vont risquer leur vie, se mettre les pieds au-dessus alors pas du vide, mais au-dessus d'un espace quand même assez haut, et risquer ça pète et paf le chien, quoi. Ils l'ont choisi. What else? L'envie, bah ouais. Ouais. Isabelle, là, qui est en concurrence, c'est pour ça qu'on n'aurait pas dû la mettre en même temps, qui est en concurrence, qui est en train de donner une session avec d'autres amis. Prenez un exemple une fois il y a quelques années, pas ici mais à l'INSA, sur qu'est-ce qui fait qu'un enfant se met à marcher. Ou alors, je la raccourcis. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant se finisse par marcher et continue malgré toutes les gamelles? L'envie, ouais. Qu'est-ce qui provoque cette envie? J'entends pas. Il est encouragé. Il va reproduire parce qu'il est encouragé. Qu'est-ce qui se passe quand votre gamin se ramasse? Ouais, c'est pas. Ah, t'es un boulet, toi. Hein. C'est franchement. Ouais, 3 ans et on sait déjà que tu feras pas l'ENA. De toute façon, ça va fermer. Alors ça, je te laisse ce propos. Je m'associe pas à ce propos. Non, on va pas le répéter. C'est enregistré, je te rappelle. Et après, ma tête est affichée avec ce propos. Ah, déjà que je suis parfois pas crédible, hein, il y a des photos qui traînent. Je ne voudrais pas en plus associer des messages misogynes à cette histoire. La motivation, le fait qu'on lui dise « c'est pas grave ». Moi, j'ai une photo de mon fils, vous savez, le one second before, où il est comme ça, sur un bord de trottoir, et on sait que de toute façon, c'est foutu. L'instant d'après, il est par terre. Il est par terre, et c'est pas grave, c'était drôle même. Allez, on recommence, tu vas voir, tu vas y arriver. On l'encourage, on le motive. Bon, l'entreprise va être agile et il n'y a pas le droit à l'échec. Ça motive, ça? Putain, vous n'êtes pas facile à motiver, vous. Hein. Je comprends pas. Si vous voulez motiver une entreprise, un groupe, allez pas voir les 16%. Hein. Vous savez, les mecs qui scient la branche de l'arbre, là, sur laquelle vous êtes assis, voire sur laquelle ils sont assis, allez pas les voir, cherchez pas à leur demander de bouger. Ce n'est pas les premiers qu'il faut aller chercher. Cherchez ce qu'on appelle votre terreau fertile. Ces personnes-là, les hyper enthousiastes, là, qui disent « Hey, yes, on va y aller, ça va être top ». Et s'il y a un problème, c'est pas grave, c'est qu'il y a un problème, on va s'adapter. L'être humain s'adapte, le changement, c'est tout le temps. François s'est gouré un petit peu dans la pitchline. Le changement, c'est tout le temps. Trouvez votre ferto, mais oui, hein, votre terreau fertile. Petite phrase de ma grand-mère, vous ne ferez pas boire d'eau à un âne qui n'a pas soif. Quelqu'un qui n'est pas motivé, qui n'y voit pas de l'intérêt, trouvera toutes les raisons pour rejeter votre proposition. Donc essayez de voir les plus motivés. Ces plus motivés-là, ils vont y aller, ils vont expérimenter, se ramasser, avancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Par-dessus la cloison, enfin en ce moment maintenant c'est plutôt à travers le Teams, ils vont voir, ils vont entendre une personne avec des initiales. C'est vrai. Qui a fait une réunion sans avoir de gens en face d'eux en visio? Ouais, tout le monde. Hein. C'est passionnant. Hein. Une journée de réunion où je parle à un écran avec des bulles. Faut pas rire comme ça parce qu'après Aurélien il met la seconde et il me pourrit la bande son quand même. Hein. Donc cherchez les gens qui vont expérimenter, être contents, vont partager et qui vont faire en sorte qu'on va regarder par-dessus la cloison et dire mais
qu'est-ce qui se passe là? Ça a l'air de bien marcher chez vous et nous, pendant ce temps-là, on est en pleine galère. Ça m'intéresse. Et c'est eux qui vont faire la promotion du nouvel outil, d'une nouvelle méthode de fonctionnement, etc. Ça, c'est intéressant. Et je suis sûr que quand je dis trouvez votre j'y arriverai pas. Hein. Quand je vous dis trouvez votre terreau fertile, je suis sûr que déjà dans votre tête, il y a une petite lumière qui s'allume avec une personne, ouais, lui, ou elle. Elle, je sais que si elle y va, c'est une mobilette. Alors je vous disais, vous vous intéressez pas aux 16%, aux laggards, aux réfractaires. À un moment donné, ils vont être titillés. Et ne les sous-estimez pas, parce que ces personnes-là sont dures à convaincre. Une fois qu'elles sont convaincues, il faut pouvoir les suivre. Quoi. J'ai le cas d'une personne, je donne une formation à JT il y a une quinzaine d'années dans une entreprise, et il me dit c'est sympa votre truc, mais c'est un truc pour le management, pour nous fliquer. Alors, je suis déçu que tu aies compris ce message-là dans ce que j'ai dit, je le note, je vais changer mon verbatim. Moi, j'en suis pas convaincu, je suis plutôt dans l'autre sens. Je te propose d'essayer, et puis c'est comme aux enfants, quoi. Goûte avant de dire que c'est pas bon. Et puis après, on verra ça. Donc le mec hyper réfractaire dès le départ, il essaye 2-3 itérations, il vient me voir, il fait Aurélien, je voudrais te faire des excuses. Mais pourquoi? Parce que je t'avais dit ça, et en fait, je me rends compte que non. Mais me fais pas d'excuses, c'est pas grave, je t'avais proposé d'essayer, tu as essayé, moi c'est ce qui me convient. Tu as essayé, essaye. Dis pas c'est pas bon avant de goûter quand même. On continue. Demain, Aurélien et Yadz, Rabellon de Salama, pour ceux qui ont du mal à le prononcer, donnent une conférence sur Maman, j'ai raté l'invitation. Ouais. Souvent, encore plus en ce moment avec cette situation, on est beaucoup à distance. Quand vous recevez une invitation pour allez, on va lancer la transformation, à faire un kick-off, est-ce que quelqu'un vient vous voir en vous disant tiens, je pense que ça serait super sympa que tu viennes parce que je sais que toi, tu as de l'énergie pour ça et puis que, grâce à tout ça, tu pourras nous aider à motiver les personnes ou tes collègues, etc. Et les gens viennent vous voir comme ça ou c'est plutôt ting notification Outlook ou Gmail ou etc. Il y a pas j'ai pas d'église. Vous êtes 11h midi dans 2 semaines. C'est plutôt ça, non? Vous êtes timide. Hein. Ou alors il y a 2 personnes dans la salle. L'idée, c'est bien de booker le créneau. Alors souvent, les gens mettent un placeholder, une zone réservée pour pouvoir après dire ce qui va se passer. Alors autant dire que tu es en stress. Là, c'est comme si tu es au bord du viaduc. Là. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Sur la vidéo que vous voyez avant, on prépare un saut un peu idiot avec un copain. Il est accroché à moi juste par un mousqueton. On ne sait pas si le mousqueton va tenir. Et au bord du viaduc, le copain, le responsable de pont, nous dit attendez. Attends, parce qu'il pèse son poids quand même, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai un doute. Eh oui, mais enfin, nous, on est au-dessus, il y a 50 mètres là, donc ton doute, il faut que tu l'effaces tout de suite. Donc, plutôt que la notification, essayez de travailler, invitez-les. Je ne vais pas spoiler, du coup, ça vous oblige à aller voir Aurélien et Yadz. Cherchez les invités, à apprécier chez eux ce qui peut faire que cette transformation soit réussie, que ce changement d'équipe soit réussi. Faire en sorte que ce soit attractif pour les personnes. Plutôt qu'une convocation de 11h à midi, c'est qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va en ressortir, comment on va rendre ça dynamique, etc. C'est tout ce qui est porté par le Host Leadership de Mac McCargo, Ellen Bailey. Oh yes, je suis fier de moi. J'oublie les prénoms en fait. Donc tout ce qui est le Host Leadership est beaucoup plus large que ça. Hein. C'est comment devenir un hôte. Non, il m'en reste 15-46, tu bluffes. Et si vous voulez juste goûter un petit morceau, allez voir la conf d'Aurélien et d'Yad, je suis sûr qu'elle est très très bien. Et en plus, vous savez le faire. Le host leadership part d'une métaphore toute bête, c'est quand vous invitez des gens chez vous pour un repas, donc en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais quand vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez vous avez envie de motiver les gens en leur disant ce qui va se passer. Ouais, on invite Céline, tu vas voir, une fois que, comme d'habitude, elle va mettre l'ambiance avec ses blagues potaches. Ou on invite Aurélien parce qu'on sait que quand il rigole, ça va mettre une patate à tout le monde. Et puis on va aller chercher les personnes. Tiens Aurélien, tu veux pas venir parce que la dernière fois on s'était bien marré, ça ferait plaisir que ça recommence. Donc on sait le faire, inviter les gens. Et quand c'est dans le travail, on ne sait plus le faire. Vous êtes convoqué de 11h à midi. Alors c'est pas vous êtes convoqué, c'est invitation Outlook obligatoire. Vous l'avez celle-là? Ouais.
Donc vous savez le faire, donc il n'y a pas grand-chose à faire de plus. C'est se dire comment je peux l'appliquer au travail. Bien sûr, on ne va pas inviter quelqu'un parce qu'il est un peu potache ou quoi que ce soit. Hein. C'est au travail, c'est sérieux normalement. Vous connaissez Saint-Exupéry? Je ne vais pas vous lire la phrase. J'ai mis la phrase originelle, pas celle qui est si tu veux construire un bateau, ne dis pas à tes hommes et à tes femmes où trouver les matériaux et comment faire. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le goût de la mer. C'est super important. Je prends toujours un exemple qui me touche énormément. Donc il y a un bouquin à côté de Dan Pink, très fin, pas très épais et très intéressant. Si c'est trop compliqué un bouquin pour vous, il y a une super conf de 10 minutes, un TED de 10 minutes, Puzzle of Motivation, quelque chose comme ça. La vérité sur ce qui nous motive. Moi j'ai un exemple tout bête. Il y a quelques années, je suis allé au Pérou avec ma petite tribu, avec ma femme et mon fils. Mon fils avait 8 ans. Et on voulait aller voir, qu'est-ce qu'on va voir au Pérou? Oh, c'est banal tes vacances. Le Machu Picchu. Mais il y a plusieurs manières d'y aller. Nous, on peut y aller en train, puis un bus qui vous emmène, et puis hop, vous vous baladez. Il y a l'autre option, un peu plus compliquée, c'est de faire un trek. Enfin, il y a plusieurs treks pour y aller, dont un qui fait 100 bornes. 5 jours, d'école à 4006, 4008. Donc, vous regardez le Mont Blanc comme ça. Non, c'est combien le Mont Blanc? Ok, donc on a Wikipédia avec nous, il me fait peur. 4807. Le gamin a 8 ans. Et là, on se dit, bah, non, il faudrait bien faire la marche à pied, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, il y a une technique, hein, c'est tu attrapes ton gamin par le callback pendant 5 jours, et tu le traînes. Là, vous allez sentir le côté réfractaire des pieds comme ça, là, et puis la tête comme ça, parce qu'il vous pourrit. Ou alors, vous cherchez à motiver le gamin. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à motiver Elliot. On lui a parlé des mystérieuses cités d'or, ça vous parle? Ouais, il y a des gens qui sont nés avant 2000 ici? Enfin, après 2000? Non, c'est bon. Mystérieuse cité d'or, etc. Et on était allé chercher chez lui la motivation. C'était cool, il était motivé, il fait non, mais si on veut mériter le Machu Picchu, il faut passer par le trek. Sachant que nous, on commençait à peiner, parce que 3000 mètres d'altitude en permanence, bah, moi j'ai des poumons d'asthmatique à cette saison-là. Sauf que lui, il a un rapport poids-puissance parfait, hein, il est nickel. Donc on s'est dit, c'est cool, on a réussi à trouver chez lui de l'énergie qui va lui faire passer les choses. 3 jours avant, on arrive sur le lac Titicaca, on croise des Chiliens, on discute avec les Chiliens, et mon fils fait, mais qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? Ben, il me parle du Machu Picchu parce qu'ils y sont allés. Le monsieur avait un enfant de 3 ans, un enfant d'1 an. Et là, le gamin, ça s'allume là-dedans, il fait, mais ils ont fait le trek? Ah non, non, ils n'ont pas fait le trek, ils y sont allés en train. Et là, vous voyez le puzzle dans ma tête qui se casse. Parce que généralement, un enfant va chercher la ligne droite. Hein, comment ça, on peut y aller en train? Mais c'est pas juste, en fait, ils n'ont pas mérité. Ah, c'est bon, la graine est dedans, c'est bon. Et on l'a fait. Le gamin était le plus jeune de tout le trek. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait déjà aussi à cet âge-là. Pendant toute la durée, il y a juste un col où à 4550, il a stoppé net. Il fait, je peux plus, papa, je peux plus. Je dis, bah, écoute, si tu veux, on fait demi-tour, on reprend un bus, on prend le train, puis on y va. Il s'est posé une demi-heure, il a passé le truc, et derrière, il gambadait comme un fou dans les montagnes. Mais là, on savait que c'était pas pour nous faire plaisir, c'était pour lui. Il l'a fait pour lui. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, on le traîne par la patte, hein, ça, il n'y a pas de souci. Pas le droit à l'échec. J'ai horreur de cette phrase. Combien de fois un gamin se casse la figure avant d'apprendre à marcher? Il y a des gens qui ont fait des stats, vous savez? Combien? T'es à ton deuxième, toi, hein, enfant. Ouais, c'est super. Je fais court parce que je vois le temps qui s'écoule, et il va me montrer son panneau 10 minutes. À peu près, je crois que c'est 1000-1500 fois avant de se casser la figure. Il se casse la figure 1000 à 1500 fois avant de pouvoir marcher correctement. C'est fou, hein? Donc il a échoué quand même un paquet de fois. Donc à la rigueur, l'échec, c'est un apprentissage. Moi je dis souvent, c'est une opportunité. Donc, vous allez échouer dans votre vie. Life coach. J'ai tout raté là, je ne peux pas. Donc TikTok, c'est pas pour moi. Non, mais dans votre vie, il va y avoir des petits accros, des petits grains de sable, c'est normal. À la rigueur, si vous ne les regardez pas et que vous les reprenez à chaque fois, là, ça devient moins normal. L'idée, c'est apprenez de ces choses-là. Il y a un super bouquin de Maxwell, John C. Maxwell, c'est ça? Yeah. Sometimes you win, sometimes you learn. Et j'ai une amie qui me dit souvent, il vaut mieux boiter dans la bonne direction que courir dans la mauvaise. Ok. Ah, c'est pas fini en fait.
Allez, on termine. Avant-dernière chose, je crois. L'agilité, c'est pas un état. C'est pas. J'ai participé il y a quelques années à une transformation d'entreprise. Ça se passait bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent on va fêter la fin de la mise en place de l'agilité. Vous êtes invité. C'est génial, la fin de la mise en place de l'agilité. Donc, tu n'as pas compris le mindset, en fait. C'est pas un état. C'est pas comme l'eau. J'explique à mon fils, le cours de physique-chimie, l'eau est à l'état solide, gazeux, liquide. Donc, l'agile, c'est un état, a priori. Ou c'est une destination. Ah, ça, c'est formidable aussi. C'est quoi une entreprise agile? Première question à se poser, c'est mais pourquoi vous voulez de l'agilité? Quand votre plombier vient chez vous, déjà, il vous saigne en ce moment. Hein, et pourtant, c'est mon voisin. C'est pas grave. Ça va bien se passer, ouais. Il vient pas avec un seul outil. On est d'accord, il a plein d'outils adaptés à la situation. Bon, bah, l'agilité, c'est juste un outil. Gardez ça à l'esprit. Ça ne peut pas être un objectif, sinon c'est perdu d'avance. Je ne saurais même pas définir l'état agile ou le résultat agile, quoi. Vous êtes arrivé, welcome, finish, Champions League. Elle en est où, Agnès? Je ne sais plus. Ça se rapproche de la courbe d'adoption du changement. Souvent, j'ai des entreprises qui disent, bon, dans 6 mois, c'est fait. Hein. On est tous agiles. Je vais vous apprendre à ralentir. C'est une technique japonaise. C'est respirer, prenez le temps, etc. Vous allez voir. Parce que le Big Bang, si vous échouez, et ça va arriver, qu'est-ce qui se passe si toute l'entreprise change en même temps? Donc vous ne travaillez pas dans des entreprises, en fait. C'est service public? Non, mais sans jugement de valeur. Hein. Ma femme travaille dans le service public, et heureusement. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on change tout et que ça ne marche pas? Ça pète, ouais, on est d'accord. On délivre plus de valeur, nos clients se barrent. Si, par exemple, un opérateur téléphonique de couleur rouge pour changer ne fournit plus la ligne à ses clients, je pense que très rapidement, ils vont tolérer 24 heures, 48 heures, je ne suis pas sûr, et derrière, ça va tout de suite prendre un abonnement chez l'autre. Il y en a tellement d'autres. Donc là, c'est pareil, le changement est intéressant, faisons-le étape par étape, apprenons, et ça se trouve, là où on voulait aller, en apprenant, on va changer de cap. Il n'y a pas de retour sur investissement, hein, c'est faites-le, quoi. Just do it. Petit tacle gentil. Les méthodes, c'est important. Vos cerveaux, c'est essentiel. Si toutes les méthodes, enfin si les méthodes qui existent, on les prenait, on les posait sur une entreprise et ça fonctionne, je serais milliardaire. D'accord? Là, je serais life coach et ça serait génial, vous crieriez dans la salle et tout. A priori, je ne le suis pas encore. Donc ces méthodes n'ont pas de cerveau. C'est des bibliothèques hyper intéressantes pour voir ce qui peut être fait. Le mieux, c'est do it yourself. Faites-le par vous-même, apprenez. Faites du picking dans les méthodes parce que c'est ça qui va être intéressant. Piquez des choses. Vous allez voir que dans l'agilité, c'est plus comme ça que ça va fonctionner. Et après, quand on vous dit, mais tu fais quoi? Tu fais du Safe, tu fais du Spotify, tu fais du Spotisafe, tu fais du Scrum de Scrum, etc. On s'en fout, quoi. Nous, on fait un truc, on délivre de la valeur. Je vous le rappelle, le but, c'est pas de faire un framework, c'est de délivrer de la valeur pour notre client. J'ai l'air hyper stressant quand je dis ça. Petit message, hein. C'est lié à juste avant, c'est 90% sur de l'humain. Vous êtes le moteur des entreprises. Donc si vous n'êtes pas là, l'entreprise ne fonctionne pas. Les méthodes, c'est 10%. C'est un support à l'humain. Avant de terminer, mais ouais, regarde, je suis super raccord. Ça, c'est des petits bouquins génialissimes. Certains ne sont pas très épais. Hein. Je vous ai parlé d'Anne Pink. J'ai peur de cliquer là et que ça ne marche plus, donc je l'ai cliqué. Dan Pink est très bien. Reinventing Organization, qui est génial. Frédéric Laloux, je vous le conseille. Si vous n'avez pas à lire, il l'a fait pas en bande dessinée, mais de manière illustrée. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a Rupture douce, superbes ouvrages. Il y en a 7 tomes. Host Leadership, un de mes préférés. Et enfin voilà, plein de petits bouquins. N'hésitez pas à aller les explorer, ça peut être intéressant. Il n'y a pas le Fayard cette année Non, il n'y a pas. Il n'y a pas la librairie, sinon vous auriez pu les trouver. Et sinon pour Agnès, vous voulez savoir ou pas? Allez.
Alors, pour ceux qui ont déjà vu cette conf, les 20 dernières secondes n'existent pas. On voit la dame plonger, c'est tout, ça s'arrête là. Parce que je suis vraiment pas à l'aise. J'étais pas vraiment à l'aise avec ce qu'elle dit derrière, parce que c'est elle qui le fait. Moi, dès le départ, elle dit je vais pas sauter. Dès le début, et dans l'entreprise, c'est non, mais tu viens avec ta méthode, mais nous on le fera pas. Bah, ça tombe bien, hein, on va pas parler de méthode, donc déjà c'est top. Et donc je la mettais pas cette partie-là parce que c'est oh l'autre super, il se met en avant, life coach. Euh, J'ai un problème avec les life coach en ce moment, je suis désolé. Euh, et en fait, c'est super important d'accueillir les remerciements. Vous allez dans vos transformations, vous allez vivre des choses, vous allez échanger avec des gens, vous avez des gens qui vont dire merci, dire bah, merci pourquoi je t'ai rien fait, je t'ai juste parlé de ce que je faisais. Oui, mais ça va les rassurer. Donc depuis, je laisse jusqu'à la fin pour les remerciements. Et du coup, moi, ça m'emmène à quelque chose, c'est remercier d'autres personnes que je vous invite à aller voir. C'est 3 personnes très importantes dans ma vie. Alexandre Boutin, pour ceux qui connaissent. Bon, il est déjà venu combien 135 fois, Gilles Touraine. Il est grenoblois, donc on lui pardonne. Isabelle Monville, que vous pouvez ne pas voir puisque sa conf est en train de se terminer, qui est à Bordeaux et elle était déjà venue, hein, on l'avait déjà invitée plusieurs fois. Et elle avait fait une keynote à Rennes, à l'INSA, il y a plusieurs années. Et le dernier, c'est Philippe Ansarguet, c'est la personne qui m'a recruté, qui a peur de l'altitude, et qui, quand il m'a recruté, après coup, quelques années après, il m'a dit, je t'ai recruté parce que tu sautes à l'élastique, tu sautes en parachute, et le lundi, tu reviens et tu es toujours vivant. Et c'est bizarre quand même. 2 mondes se confrontent, et c'est devenu un de mes meilleurs amis. Il est très très puissant, vous voyez, il est CTO of the Year, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une super médaille. Non, c'est top, c'est top. Et c'est une personne génialissime parce qu'il est capable de parler à Satya Nadella, c'est ça, hein, le patron de Microsoft. Ça doit être Satya, on va dire, parce que c'est plus intime. Et être pertinent, il est capable de parler à pas l'intermittent, l'alternant, le développeur, et avoir la même pertinence. Et c'est génialissime. Ces gens-là, vous aident à grandir et c'est top. Donc je voulais les remercier, profiter de cette session pour les remercier et pour vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Vous battez pas, vous battez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, non, c'est pas la Souleuvre. J'ai sauté plusieurs fois à la Souleuvre, hein, il est très très beau. C'est un autre viaduc qui est entre Alençon et Le Mans. C'est un club associatif. Il n'y a pas de gain financier derrière nous en fait. Si c'est la seule question, je suis mal. Il y en a qui ont déjà sauté avec moi ici? Ok, à part les 2 psychopathes de devant? Non. Alors, je ne conseille pas forcément de le faire, hein. C'est juste posez-vous les questions, qu'est-ce qui me motive à faire les choses? Ça peut être aller faire du karting, aller faire du tir à l'arc avec mon enfant, etc., hein, et puis changer de méthode de travail. D'autres questions? C'était si clair que ça? Bon. Donc là, on attend quoi? Que je vous donne l'autorisation de vous lever et de partir J'ai eu alors tiens, très, très bon. Hier, j'ai fait une rétrospective, c'est pas bien, c'était pendant la Gilles Tour. J'ai fait un calendrier de l'avant rétrospective et j'ai une personne qui m'a dit mais est-ce que tu peux nous autoriser de passer de 3 semaines à 4 semaines le sprint? Formidable comme question. Donc en fait, je suis Dieu. C'est top. Je vais te toucher la tête. Oui, tu peux. Je dis non, en fait, si tu penses que. Comment? C'est ça être Dieu, ouais. Donc, si vous pensez que ça a du sens. C'est ce que me disait monsieur Philippe, là. Le monsieur avec la cravate, je sortais d'une entreprise où c'était dramatique pour moi, parce que j'étais en relation directe avec le PDG qui se vantait d'avoir fait démissionner des gens plutôt que faire un plan social. Génial. Good mindset. Et je me retrouve à postuler chez Philippe. Et forcément, une fois que vous avez pris des coups de baguette, automatiquement, on dit que le manager, c'est le coup de baguette. Vous savez, cette habitude-là, dans la ligne verte, non, pas dans Les Évadés, quand Morgan Freeman sort et qu'à un moment, il demande d'aller aux toilettes, c'est je ne sors pas une goutte tant qu'on ne m'a pas donné l'autorisation. Donc c'est à peu près le même état d'esprit, bien moteur, bien créatif. Et j'allais le voir à chaque fois, je disais, j'ai une idée et je voudrais ton avis pour savoir si on peut le faire. Je le connais bien, hein, Philippe. Et à chaque fois, il me répondait, bah, écoute, si tu penses que ça a du sens, fais-le. Donc première fois, tu vois la réponse, attends, normalement, tu aurais dû me taper dessus, puis me dire comment faire. Bon, ok, d'accord, je vais le faire.
J'ai recommencé 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, c'était si tu penses que ça a du sens, fais-le. Je vous garantis que les fois d'après, j'allais le voir pour dire ah, au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai fait ça, ça a permis ça, ça a fait ça. Ah, bah c'est super, c'est cool. On gagne du temps, du coup, en plus, t'as vu? Donc, on passe beaucoup plus de temps à discuter de tout et de rien. J'ai terminé, hein, c'est ça qu'il faut que je me casse, là, c'est ça. Mais c'était la dernière fois que je la jouais de ma vie, donc j'en profite. Merci à vous.